pour le locataire, tout ce qu'on a sur lui, c'est de ce point de vue-là une sûreté. On a bien évidemment une partie animation, événement qu'on a géré avec la ville d'Angers, portail collaboratif, accès aux services par ce portail collaboratif. Je ne peux pas vous dire que ce soit un franc succès. Cette affaire-là coûte à la ville d'Angers 35 000 € par an, ce qui n'est pas rien. Et pour autant, on a du mal à faire monter la fréquentation. On a du mal à générer spontanément de l'offre nouvelle d'information sans assistance extérieure et professionnelle permanente. Ça accompagne le projet, on est très content de l'avoir. On n'a pas trouvé pour l'instant la martingale, étant entendu qu'il y a quelque chose à faire autour de la question de la mutualisation. Parce que si on veut continuer à utiliser l'Internet pour faire des gains soit à nos organismes, soit à nos locataires, il va falloir qu'on trouve des systèmes pour que les gens puissent partager des choses. Alors on a vu qu'en partageant l'Internet, on gagne déjà un peu de sous. Bon. Je terminerai sur la question du téléphone, mais on pourrait imaginer de partager des voitures, on pourrait imaginer d'accroître sa force de frappe vis-à-vis des commerçants locaux pour avoir des ristournes. On pourrait imaginer de développer l'échange entre les gens pour qu'ils arrivent à tirer profit sur un territoire restreint de ce que chacun peut apporter. On a du mal à embrayer là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et c'est la réflexion que l'on a actuellement, c'est que pour que ça marche, il faudrait qu'on arrive à traiter avec les globaux, c'est-à-dire avec eBay, avec Le Bon Coin, avec des gens. Et si on arrivait à traiter avec ces gens-là de manière à revenir sur le local, on aurait effectivement une force supérieure. Par contre, on a du mal, avec nos petits moyens, à exister dans ce monde de l'échange et de la mutualisation. Un point qui va vous amuser, mais c'est que quand on rentre sur l'Internet avec un organisme HLM, une institution, n'importe quoi, on est dans le monde de l'Internet. C'est-à-dire que si quelqu'un dans son coin a son blog et décide de dire le directeur général de l'organisme est un imbécile, il peut le faire. Et du coup, notre communication, elle doit intégrer ça. C'est-à-dire que si on se met à développer fortement l'Internet, ben bien évidemment, il faut accepter d'avoir le retour qui va avec, et donc des gens qui vont se mettre à réagir de manière plus ou moins ordonnée, et donc ils vont pouvoir parfois créer quelques émois chez les administrateurs, les salariés, les gens qui ont développé ces outils avec des effets de ricochet. Bon, celui-là avait décidé qu'on vendait la moitié de notre parc, on n'a jamais réussi à lui prouver le contraire. Hein. Il avait décidé ça. Bon. Alors, je ne reviendrai pas sur les points précédents, sauf peut-être pour dire qu'on a également on travaille sur le maintien à domicile, on travaille sur les questions d'éducation, etc., mais ce serait trop long. Il y a un point qui, pour moi, est essentiel. C'est la question du téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque offre que l'on ait, on n'a pas d'offre qui intègre les appels téléphoniques illimités low cost. Dès qu'on veut retrouver les appels illimités, que ce soit par Sun, que ce soit par nos systèmes à nous, il faut après retomber sur des offres téléphoniques classiques. Alors on arrive à faire du 10, 15, 20 euros, mais enfin c'est quand même très cher. C'est-à-dire qu'on repère par le téléphone une part substantielle de ce que l'on a gagné en faisant l'effort sur la télé et l'Internet. Alors on a un petit bras de fer avec Numéricable là-dessus, parce que ça fait un moment qu'ils nous promettent ces offres low cost et on ne les voit pas arriver. Alors, pour les faire un peu avancer, on leur a dit dans un premier temps, on va développer du Skype chez nos locataires et du coup, vous n'allez plus voir un client. Bon. Depuis qu'on a regardé ça de près, c'est pas complètement simple non plus. Et là, on a essayé de développer une offre technique. On a développé ça avec une société qui s'appelle Neo Service, parce que, pour bien comprendre, le téléphone IP marche très bien. Mais, il ne permet pas d'appeler les numéros d'urgence. Et donc, quand on est un bailleur social, l'idée de fournir un service ou d'aider à ce qu'un service soit fourni qui ne permette pas d'appeler les numéros d'urgence, on ne se sentait pas de le faire. Et donc, on a bricolé un truc là qui fait qu'on vient se plugger sur le boîtier Numéricable,
On utilise la capacité d'appel des numéros d'urgence de Numéricable et on utilise le même boîtier pour avoir une capacité de téléphonie IP sur un combiné ordinaire. Et là, on arrive à avoir des offres à 5 € par mois en illimité, auxquelles il faut rajouter à peu près 2 € par pays pour les gens qui souhaitent appeler l'Algérie, le Maroc, ou la Turquie, etc. Donc on a une offre qui nous paraît assez sympa, parce que là, pour le coup, elle est complémentaire de l'offre précédente, et elle est à un niveau de prix qui est vraiment très raisonnable. C'est-à-dire qu'on gagne 2 fois, on gagne y compris sur le téléphone. Pour l'instant, techniquement, ça marche impeccable. Pour l'instant, on n'a pas commencé à déployer, parce que on a des petits soucis juridiques, et puis on se rend compte, sans en être totalement sûr, qu'il pourrait y avoir des accords entre les opérateurs, quels qu'ils soient, même s'ils sont concurrents, pour qu'un dispositif de ce type ne soit pas déployé. Mais je pense que c'est un enjeu pour les collectivités publiques, pour les organismes HLM, que de faire sauter ce verrou-là. Donc voilà, peut-être un peu longuement, une partie du projet qu'on développe.